Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, j'ai acheté plein d'objets miniatures. C'est les objets les plus petits du monde. Je vais tous les tester aujourd'hui, juste avant que ça commence. Avec de pouces bleus, abonne-toi à la chaîne pour louper aucune des prochaines vidéos. On va pour commencer, let's go. Donc j'ai passé ma commande d'objets miniatures il y a vraiment un moment. Je les ai tous mis dans cette boîte. Je vais venir piocher petit à petit et je vais venir tous les tester. On va voir si c'est incroyable. J'en ai vraiment pas mal. Ils sont encore tous emballés dans leur emballage. Je me souviens même plus ce que c'est. On va pouvoir commencer avec le premier objet. C'est parti. Ok, là on en a un énorme. On va se le garder pour un peu plus tard. Premier objet, je vous avoue, ça me fait peur. J'ai peur de la qualité du bazar. Et ouverture. C'est quoi ce truc? Quoi? C'est la plus petite Switch au monde. C'est incroyable. Donc si je dis pas de bêtises, c'est vraiment ça. La plus petite Switch au monde. Et je crois que c'est fonctionnel. On a d'un côté la vraie Switch, qui est d'une taille quand même pas mal. Et on a à côté la Switch la plus miniature du monde. C'est quand même abusé. C'est divisé par 50 le délire. Donc la vraie Switch, bah on est sur une qualité masterclass. Hein. On a vraiment une panoplie de jeux. Je vais pas vous faire la review de la Switch, mais c'est une console de fou. Et on va la comparer avec cette Switch miniature. Est-ce que c'est pareil? J'ai pas l'impression. Déjà j'en ai deux. Ça c'est plutôt nice. Il y a marqué Mini Game Player. On a une petite languette. Hop. What? Ça fait du bruit? C'est quoi ça? On peut vraiment y jouer? C'est quoi ce jeu? Ça m'a pas l'air d'être Mario Kart, hein. C'est quoi ce jeu? J'y comprends rien. Ok. Mais c'est un Tetris. Incroyable. C'est une Switch avec, je crois, un seul jeu. Bah, c'est une Game Boy, en fait. Mais regardez la taille, c'est un porte-clés. C'est excellent, en vrai. T'as ça sur tes clés. Hop. T'es dans une salle d'attente ou quoi? Tu te régales. J'ai une deuxième Switch, on va ouvrir. On va voir s'il y a un deuxième jeu. Hop. Je tire la languette. Oh non. C'est le même jeu. Non. Y a pas moyen de changer les cartouches, là? Bon, bah, c'est ce que je vais faire. Je vais rajouter une petite Switch à mon trousseau de clés. Et quand je m'ennuierai, hop, je pourrais dégainer ma petite Switch miniature. Franchement, pour le premier objet, c'est une masterclass. Je vais noter en étoile chaque objet. Celui-là, je le mets un 4,5 sur 5. On passe au suivant. Je ressors ma petite boîte. Putain, mais lui, pourquoi il est aussi gros? C'est censé être des objets miniatures et il est énorme celui-là. On va se le garder pour plus tard. Ok, on va prendre ça. Évidemment, bon, les inscriptions sont chinoises ou je sais pas quelle langue. Ça vient pas de France, ça c'est sûr. On va découvrir l'objet miniature suivant. Qu'est-ce que c'est? What? Je crois que c'est bien et bien le pistolet le plus petit du monde. Regardez le pistolet comparé à ma main. C'est miniature. On va déballer ça. Hop. Ça m'a l'air excellent. Il y a même les billes et tout qui est fourni. C'est ça le pistolet là? C'est quoi ça? Il y a 2-3 petits morceaux. Ça ressemble pas à un pistolet. Et quoi ça? Regarde-moi la gueule du pistolet. Pourquoi il y a une vis qui sort là? Évidemment, il n'y a pas de notice. Comment il se monte? Ok, j'ai compris, je crois. Mais pourquoi il est en train de se tordre? Après quelques minutes de réflexion, j'ai compris. C'est un pistolet doigt. C'est trop mignon, regardez. C'est plutôt un pistolet bague. Faut l'insérer dans son doigt comme ça. Ensuite, je tire la vis, je recharge. Après, je prends une petite bille, je l'insère dans le trou. Et là, je crois que j'ai plus qu'à tirer. Feu. What? Attends, c'est puissant, ça marche vraiment. Le fait que tous les objets miniatures soient fonctionnels, c'est quand même une masterclass. Bon, après, on est que au deuxième objet. Peut-être que la suite, il y a rien qui fonctionnera. Je vais tirer sur mon visage. 3, 2, 1, feu. Hein? Ça m'a rien fait. J'ai raté, je crois. Deuxième essai. Aïe! C'est pas si violent que ça, mais tu le sens passer le truc. Surtout que les billes, elles sont pas en plastique. Elles sont en caoutchouc, genre. Du coup, ça fait pas si mal que ça. Y a moyen de faire des blagues à des potes, ça. Tu gardes ça sur ton doigt, tu recharges discrètement, et en toute discrétion, tu tires. Boum! C'est trop bien. On va voir la puissance du plus petit pistolet au monde. On va voir si ça peut se planter dans une pomme. J'ai du mal à y croire. Je recharge, je mets la petite bille. Est-ce que ça va transpercer? 3, 2, 1, feu! Putain, mais c'est pas précis! Ils ont oublié de mettre le viseur! Deuxième essai. Wow! Troisième essai. Ça fait rien, ça fait rien. C'est amusant, mais ça fait pas mal. Je mets une note de 2,5 sur 5. C'est marrant, mais sans plus. On passe à l'objet suivant. Allez, c'est parti. Je plonge ma main dans la petite boîte et on va découvrir le prochain objet miniature. C'est quoi ça? On augmente de taille. Déjà, je suis curieux de savoir quel objet miniature ça va être. Ouverture. Et attention, déballage. Oh. J'aime bien. On est sur quelque chose de radiocommandé. La boîte vue de l'extérieur, elle paye pas de mine. Mais quand tu vois l'intérieur, c'est une masterclass. Je crois qu'on est sur l'hélicoptère le plus petit du monde. Vous commencez à me connaître et vous savez que je suis fan de tout ce qui est radiocommandé. Et regardez-moi ça. C'est tellement choupinou. Je crois que j'ai jamais testé d'hélicoptère radiocommandé encore. Et on n'est pas sur n'importe lequel, car on est sur le plus petit du monde. Pour piloter ce petit hélicoptère, il faut tellement de piles. J'espère qu'il va bombarder. Depuis tout à l'heure, j'essaye de comprendre comment on allume l'hélicoptère. C'est tellement petit. Regardez, c'est juste ici, on a un petit interrupteur. Ça y est, ça clignote. On le dépose juste ici. J'allume la télécommande. Ça marche. Oh putain, il marche. Ok, c'est pas qu'un élément de déco. Il peut voler. Ouais. Oh putain, comment ça se pilote un hélicoptère? Punaise. Comment ça se pilote ce bazar? C'est excellent. Je vais avoir un grand couloir pour tester l'hélicoptère en vol. On a vu que ça décollait déjà, mais est-ce que ça se pilote correctement? On va voir ça. C'est parti. Ouais. Oui. Ok. Oh, j'arrive trop bien à le piloter.
Let's go. C'est trop stylé. Mais attends, mais ça se pilote tellement bien. Je fais demi-tour. Et il arrive. C'est tellement bien. Merde. Bon, je sais pas si vous avez vu grand chose, mais il se pilote trop bien. Pour la taille qu'il fait. Je sais pas si on se rend compte, hein, mais il est vraiment minuscule. Celui-là, évidemment, je lui mets 5 étoiles. C'est une pure masterclass. Surtout que c'est radiocommandé et j'adore ça. On passe au prochain objet. Bon, la boîte est de retour. Ouh, c'est un bruit bizarre ce truc. On est sur un emballage tout jaune, plutôt suspect. Il attire ma curiosité. On va le déballer. Oh, quoi ce truc là? Hein? On est sur un appareil photo. Le bruit m'inquiète, j'ai l'impression qu'il est complètement explosé. Le packaging, il est masterclass. J'ai des infos comme s'il fonctionnait. J'ai du mal à y croire. C'est quoi ce truc là? C'est quoi qui vient de tomber? What? Attends, mais il y a une chaîne. Me dis pas c'est pour le mettre en collier. J'ai pété un câble. Et regardez ça, il est trop mignon. Mais c'est trop choupi. Attends, me dis pas que je peux l'accrocher. Ouais, regardez ça. Le petit appareil photo, hop, en pendentif. Et dès qu'il y a un truc, je prends une photo. Incroyable. Mais est-ce qu'il fonctionne? Parce que s'il fonctionne pas, c'est immonde quoi. Regardons cet appareil photo de plus près. On a un petit écran, quelques boutons sur la face avant, 2 boutons sur la face dessus. Je vais cliquer au hasard. Il s'allume. Welcome. Non. Il marche. Attendez, regardez ça. On me voit. Coucou. C'est excellent. J'en reviens pas. On peut insérer une micro SD et je crois que je peux prendre des photos. Je vais prendre un selfie direct. Attention, bonne photo. Et j'ai l'impression que je peux même les regarder. Excellentissime. Je vous affiche ici le rendu. En vrai, il y a un petit look, hein. Ça fait un petit peu vintage. C'est tellement stylé. Je peux mettre un flash. C'est quoi ce truc de ouf? Je suis en train de farfouiller, il y a tellement de fonctionnalités. Je clique sur ce bouton-là, ça met des filtres. Regardez. Genre là, c'est en noir et blanc. Là, c'est vert, bleu, orange. C'est trop bien. Je me donne un objectif, c'est réussir à photographier Biscuit. Même avec une caméra classique, j'ai toujours du mal. Alors avec un petit truc furtif comme ça, on va voir si j'y arrive. J'active le flash et c'est parti. Viens là, mon Biscuit. Oh, j'ai un visuel. Je crois que je l'ai bien eu là. Attends, on va essayer de reprendre une autre. Là, j'ai un petit angle. C'est excellent. Le fait qu'il soit tout petit, je peux m'incruster partout. Je vais mettre ma main là-dedans. Viens là, petit Biscuit. Alors là, je crois que je l'ai eu en 4K. Et pour finir, rien de mieux que photographier un joli caméléon. On va s'introduire dans sa petite maisonne et poser tranquillou sur sa branche. Hop, je dispose. Attention. C'est une masterclass. Regardez la photo du caméléon. Incroyable. Oh, j'adore. Et je peux le mettre en pendentif pour le dégainer rapidement et pour rater aucun moment. Et je peux aussi le mettre en porte-clés. Comment voulez-vous que je mette pas 5 étoiles sur 5? C'est impossible. C'est tellement une masterclass. C'est du pur kiff. Validé au max. On peut passer au prochain objet miniature. On enchaîne. La boîte est encore pleine. En pioche au hasard. On prend celui-là. Pourquoi tous les objets font des bruits bizarres? C'est quoi cette bouse? Me dis pas, c'est ce que je crois. On est sur le plus petit terrain de basket au monde. C'est excellent. Alors, me dis... Attends, mais ça marche. Je peux mettre des paniers. What? J'ai mis un panier. Non mais regardez-moi ce petit design. C'est tellement mignon. Mais surtout que c'est fonctionnel quoi. Panier. Je suis trop fort. Ça m'a l'air un peu simple. Bon, j'avoue, pour ce genre de petit gadget, c'est rigolo 3 secondes, mais après, qu'est-ce que t'en fais? Je crois qu'il va vite prendre la poussière sur l'étagère. Mais moi, j'aime bien collectionner ce genre d'item. Je trouve ça cool en élément de déco. Mais voilà, c'est pas très utile. Donc, je lui mets un 2 étoiles sur 5. On a vu mieux. On passe au prochain objet miniature. Bon, allez, il y a encore pas mal de trucs, hein. C'est tout petit, ça. Ça fait pas de bruit, mais on dirait qu'il y a rien dedans. C'est que c'est le plus petit Rubik's Cube du monde. J'en reviens pas de la taille. Je sais pas si on se rend compte qu'il fait la taille de mon ongle. J'ai en main un Rubik's Cube classique. On voit que c'est quand même assez gros. Dans ma main, ça prend pas mal de place. Mais là, vous le voyez même pas. Regardez la taille du truc. C'est rikiki. J'ai pris une règle pour le mesurer. On va déjà le déballer. Je vous avoue, j'ai peur de le casser, hein. Mais le pire... c'est qu'il fonctionne. Je peux faire tourner les faces. Un Rubik's Cube classique, on va le mesurer, ça fait 5,5. On est sur une taille conséquente. Et maintenant, ce petit boy là, il fait 1 cm. Regarde ça, c'est impressionnant. Donc ce que je vais faire, je vais déjà mélanger le Rubik's Cube classique et on va voir en combien de temps je le résous. Et je vais faire la même chose avec le Rubik's Cube de 1 cm. Le Rubik's Cube est bien mélangé. Mais le chrono, 3, 2, 1, partez. Oh punaise, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, hein. Je vais être complètement lent. C'est plutôt pas mal, j'ai été rapide, maintenant on va voir ce mini boy. Bon, juste déjà pour le mélanger, ça va être un calvaire. Je suis bel et bien en train de le mélanger comme un fou, hein. Je pense qu'on est pas mal. Allez, c'est parti, 3, 2, 1, partez. Oh, mais avec mes gros doigts là. En soi, c'est la même façon de le résoudre, sauf que c'est pas pratique. Ça me démange les doigts de trifouiller un truc aussi petit. Oh, wow. On est à 2 minutes, j'ai fait à peine la face blanche. Ok, on est à combien? 3 minutes 50. J'avance plutôt bien. Il me reste la face du haut. Et ça me démange les doigts, c'est horrible.
les amis, on est sur la fin. J'ai tellement galéré. Il me reste 2-3 petits mouvements. Oui. Oh, c'est fini. Let's go, je l'ai remis dans l'ordre. Le timer, il s'est éteint. 11 minutes 26. Oh punaise. Je vous jure, ça m'a donné chaud. Oh, j'ai tellement galéré. Avec mes gros doigts, j'arrivais pas à tourner les faces. Franchement, ce Rubik's Cube, c'est une masterclass. C'est du pur génie. Et pour commercialiser un aussi petit objet, c'est impressionnant. Donc je vais pas me retenir. 5 étoiles sur 5, c'est excellent. Surtout qu'il fonctionne super bien pour la taille. Validé, on peut passer au prochain objet miniature. Tous les objets me régalent. On va pêcher au hasard. Oh, un bateau miniature. Radiocommandé. Alors lui, il a même pas d'emballage. Je me suis fait spoil instantanément. Je crois que ça va me régaler. Regardez la taille. Il est rikiki. Si je le compare à un vrai bateau radiocommandé, mais c'est impressionnant. Hein. Là, on a le classico. Et là, on a le bébé. C'est trop mignon. Et ben écoutez, on va aller sur une piscine pour comparer les deux. Donc le mini bateau a chargé toute la nuit. Je vais pouvoir le tester et surtout le comparer à un vrai bateau. Il s'appelle le Tornado. J'en avais déjà fait une vidéo complète, vous l'avez kiffé. Vous savez qu'il est surpuissant. Je suis curieux de savoir ce que le miniature va donner. Je vais insérer la grosse batterie dans le Tornado parce que dans le petit tout, y a rien à faire. D'ailleurs, il y a même pas d'interrupteur pour l'allumer. Comment on l'allume le truc? C'est bizarre. Donc hop, j'insère la batterie. Je referme tout et notre Tornado est prêt à l'emploi. Comparons les télécommandes. On a une vraie télécommande RC et là on a je sais pas quoi. Pour comparer ces deux bateaux, je vais avoir une piscine. J'ai peur que pour le Tornado ça soit assez limité, mais c'est pas grave. Je le mets à l'eau. J'ai mis la télécommande. Ok, tout est prêt. J'appuie à fond. Let's go. Oh putain. Attends, j'ai même pas pu vous le filmer, il est parti comme une fusée. C'est juste incontrôlable dans une piscine pareille. Attention, 3, 2, 1. Oh, je me suis fait arroser. C'est juste trop puissant. C'est incontrôlable, j'arrive pas à vous le filmer et à le piloter en même temps. On a très bien vu que c'était une machine de guerre. Il s'appelle pas le Tornado pour rien. On va se refaire une dernière accélération pour être sûr. 3, 2, 1. Il se tape la margelle à chaque fois. Je crois qu'il est capoute. Et maintenant, passons au bateau miniature. J'ai peur d'être déçu. Allez, c'est parti. Je bluffe. C'est tout petit. Comment il se pilote le truc? Les amis, j'accélère pas. Hein. Le truc, il avance tout seul. Attends, mais c'est qui le pilote là? C'est quoi ce délire? Mais il y a juste rien à faire en fait. Le petit bateau, il fait sa vie. Ok, c'est bon, je l'ai reparamétré. Il avance plus tout seul. Ça commence très mal. J'ai juste à lever là et il avance. Let's go. Donc je vais poser le mini bateau ici et on va voir combien il met de temps pour se taper contre la margelle. À savoir que le Tornado, il a mis moins d'1 seconde. Ok, il est prêt. 3, 2, 1, partez. C'est parti, mini bateau. Où il va? C'est tellement lent. Il fait des zigzags en plus. Allez, ma boy. T'y es presque. Où il va? C'est trop lent. C'est quoi cette bouse? Oui, ça y est, il s'est cogné. Après une demi-heure. Ce petit mini bateau, il est plutôt marrant, mais pas impressionnant. Moi, je préfère largement le Tornado. Il est fonctionnel et amusant. À aucun moment, c'est indiqué que c'est une fusée. Donc, je lui mets un 3 étoiles sur 5. Ça fait plaisir. On enchaîne les amis avec ce petit colis. On est sur un emballage tout rose, tout mignon. Et on voit à travers, je sais pas ce que c'est. On va déballer ça ensemble. Qu'est-ce que c'est ce truc? C'est un téléphone. Quoi? Me dis pas il fonctionne. Comment il s'allume? Je clique sur tous les boutons, il s'allume pas. Juste ici on a comme un endroit pour charger. Je vais le brancher pour voir. Oh, il s'allume. Je vais le laisser charger, on se revoit plus tard. Oh les amis, on est un jour plus tard et le petit téléphone a fini de charger. Par contre, je sais toujours pas comment il s'allume. J'ai pas l'impression qu'il y a un bouton allumage. On va cliquer n'importe où. Oh, il s'allume. Donc je vais sur l'interface, il y a marqué No SIM. Mais attends, je peux vraiment appeler avec? Oui, ça fait du bruit. Et je peux taper des numéros. Écoutez, je vais prendre mon téléphone, retirer la carte SIM et la mettre dedans. Si ça marche, c'est incroyable. Je viens retirer ma carte SIM et logiquement, je vais pouvoir l'insérer ici. J'ai du mal à y croire. J'ai réussi à la mettre, mais j'ai pas l'impression que ça fonctionne. Il y a marqué toujours No SIM. Et elle est bloquée à l'intérieur. Oh punaise. C'est pas du tout la bonne taille. Bon, et ben malheureusement, je crois qu'on pourra jamais réellement l'utiliser. Je sais pas quel genre de carte SIM il faut. Mais bon, vu l'interface, ça m'a l'air d'être un gadget. Je suis un peu triste, j'aurais kiffé réellement appeler quelqu'un. Mais ça sera pas possible. Dommage. Et comme j'ai pas pu l'utiliser, ça sert à rien. Donc je mets 1 étoile sur 5. C'est pas dingue. Et les amis, je crois bien qu'on est sur le dernier objet et c'est le plus gros de la vidéo. Qu'est-ce que c'est? Ça m'a pas l'air miniature du tout. Qu'est-ce que c'est? Wow! Il est complètement cabossé le colis. Attends, mais il est ouvert et tout. C'est un engin de guerre le délire. Hein. Oula! Il y a marqué Military Serious, je sais pas quoi. Ça m'a l'air d'être un tank miniature. C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que j'ai acheté là? Je sais pas si c'est légal. C'est réaliste de fou, hein. Me dis pas que je peux vraiment tirer des boulets de canon. Je peux tirer quoi avec ça?
Qu'est-ce que c'est ce truc de fou là? Il me fait peur cet objet. Les amis, je suis tombé sur la vidéo de présentation de cet objet de fou. Regardez-moi cette vidéo. Donc là, on a le tank. Il insère des pétards dedans. Attends. Ah oui, ok, je comprends mieux. Pourquoi il y a un trou ici? C'est pour faire passer la mèche du pétard. Une fois qu'il a inséré le pétard, il ferme, il prend ses allumettes. Je peux pas y croire. Mais ils ont pas mis des pétards avec ces plugs là? Mais j'ai pas de pétards moi. Les amis, je vais fouiner les magasins pour essayer de trouver des pétards. On se retrouve plus tard. Oh, les amis, il est l'heure de tester le mini tank. Et je suis passé au magasin et j'ai acheté de l'explosif de ouf qu'on va pouvoir intégrer dans le canon. Et j'espère que ça va faire comme dans la vidéo, ça va exploser. Incroyable. Je vous avoue les amis, je suis pas rassuré de fou. J'ai plein d'artifices différents. Je sais pas lequel va convenir pour cette machine de la mort. Wow, on en a plein. On a celui-là, Bob l'éclair. Je sais pas trop quoi en penser. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Bob l'éclair! Ça va exploser ou pas? C'est fini? C'est quoi ce Bob l'éclair là? On sait que ça marchera pas, ça va pas exploser. Moi j'ai un truc qui fait shkaboum. Là on a tornade, génie. On va voir si c'est réellement du génie. Là ça ressemble un petit peu trop à de la dynamite. Oh j'ai peur. Oh ça va, tout ce qui me fait sursauter je déteste. J'ai trop peur. Ça part! Ça part ou pas là? Oui. Ah! Oh putain! C'est quoi ça? Mais c'est quoi ces pétards? C'est des pétards qui pétardent pas. Ça fait juste du... Mais dis pas qu'il y a rien qui explose. Crazy Cat. Bon, pour l'instant, il y en a aucun qui peut fonctionner. Hein. C'est quoi ça? Crazy Cat. Oh putain, ça part fort. Ah! What? C'est quoi ça? Mais ça prend juste feu en fait. J'ai brûlé la table. Désolé papa. Y a rien qui explose. Bon, allez, fini les âneries. On va se prendre le Dragon Fury et on va le mettre dans le canon, on va bien voir ce que ça fait. Oh, alors là, ça ressemble très fortement à un shkaboom. Donc j'insère le pétard dans le canon, je referme le petit capuchon, j'ai fait ressortir la petite mèche et il n'y a plus qu'à allumer, on croise les doigts. Les amis, tout est en place, j'allume et croisons les doigts. Oh putain. Attention. What? Ça marche de ouf. Mais ça a rien tiré. Dans la vidéo, on avait vu que ça faisait genre... Ben là, ça a juste fait de la fumée là quoi. C'est de la boue celui-là. Les amis, j'ai rechargé le canon. J'ai mis 2 Dragon Fury au bout. Et j'ai un dernier gros pétard que j'ai pas testé, c'est celui-là. Et malheureusement, il rentre pas dans le canon. Et je vais le mettre juste à côté. Attention, Dragon Fury. Et ça. Oh punaise. Oh merde, la caméra. Ça m'a brûlé la main. Alors là, c'est le 14 juillet. C'était incroyable. Oh, c'était un vrai feu d'artifice. Magnifique. Par contre, ça m'a complètement dézingué la table. Ce gadget est pas validé du tout. Il est stylé peut-être en déco, mais là, l'utilisation, c'est une pure bouse. Je pense que je vais mettre 0 étoile sur 5. Je suis dur. Donc voilà les amis, franchement, tous ces objets miniatures, ils étaient incroyables. Je pensais pas qu'ils allaient être tous aussi utilisables. J'en reviens pas. Il y a eu quand même pas mal de bonnes notes, hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre objet préféré. Moi, mon préféré, c'est l'appareil photo, je crois. Hâte de voir le vôtre en commentaire. On va pouvoir se dire à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était le producteur. Ciao les poulets!